Merci déjà pour les questions. Pourquoi Enfoin? Ce n'est pas un choix particulier. La Fondation Hussein Métarel travaille sur tout l'étendue du territoire. Donc nous avons fait des forages déjà au nord, au centre, mais au sud déjà on en a fait pas mal. Donc nous avons été sollicités par l'honorable Gabiam ici présente. Et donc nous nous sommes dit que ça s'inscrit forcément dans nos axes d'intervention. Et c'est avec plaisir qu'on ira là-bas pour pouvoir leur apporter ce soutien-là. Donc ce n'est pas un choix particulier, c'est simplement dans la logique de nos actions. Qu'est-ce qui a pour vous motiver que dans l'intervalle de 10 jours, vous avez pu réussir à réaliser ce joyau? Alors, vous savez, nous sommes dans un centre de santé. Comme on l'avait dit dans nos différentes interventions, il y a eu beaucoup de situations qui nous ont été présentées, beaucoup de besoins. Mais là, nous sommes dans un centre de santé. Et savoir que dans un centre de santé, il n'y a pas d'eau, là où les femmes viennent donner la vie, donner naissance à des bébés, il n'y a pas d'eau pour les premiers bains des enfants, il n'y a pas d'eau pour la dame qui vient d'accoucher. Pour nous, c'est d'une urgence, mais que vous ne pouvez pas imaginer. Donc nous nous sommes dit, il faut qu'il y ait de l'eau d'abord. Et après, on peut regarder les autres éléments. Donc c'est ce qui nous a amené à accélérer les choses pour qu'on puisse déjà avoir l'eau le plus tôt possible dans ce centre de santé et en même temps desservir aussi dans tout le village. Voilà, en dehors de Enfoin Mélidibé ici, vous avez également offert d'autres matériels, lesquels? En dehors d'Enfoin. Enfin, en dehors de ce joyau que vous avez offert? En dehors du forage. Oui. En dehors du forage, nous avons offert des bâches de 60 kg. Nous avons offert aussi des bassines, puisque nous l'avions dit, nous sommes venus à la rencontre des coopératives, des groupements de coopératives de femmes. Ce sont des femmes qui travaillent le manioc, des femmes qui s'inscrivent dans les actions commerciales. Bien, effectivement, elles ont besoin de certains éléments qui facilitent leurs activités. Et donc, puisque nous sommes dans la promotion de l'autonomisation de la femme, ben, ça nous a intéressés. Ce n'est qu'un premier pas, mais il y a plein de choses que nous voulons faire pour les accompagner. Parce que des femmes qui cultivent la terre, des femmes qui sont dans le vivrier, etc., ben, écoutez, nous voyons ici le développement de l'autosuffisance alimentaire, nous voyons ici l'autonomie de la femme, nous voyons ici une population qui est l'économie, qui commence à connaître une certaine ascension, et pour nous, ce sont des choses qui donnent sens à notre existence. Quelles sont vos prochaines actions? Au sein du village, de façon générale, alors comme je le disais, très bientôt nous aurons une action dans le domaine de l'environnement. On vous donnera le nom de la zone, de la ville qui va nous recevoir très bientôt. Et à côté de ça, il y a encore d'autres forages. Il y a encore d'autres forages à offrir. Il y a aussi des personnes à assister. Donc nous avons pas mal de projets. Ben, ne vous inquiétez pas, nous sommes toujours avec vous. Vous serez informés des actions que nous allons mener très prochainement. Merci. Je vous en prie.